Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Sa Majesté le Roi reçoit au Palais Royal à Rabat le premier président de la Cour des comptes et décide d'émettre de leurs fonctions plusieurs responsables ministériels. Il favorisera la connectivité entre la capitale Rabat et la ville de Salé. Le projet d'extension de la ligne 2 du tramway Rabat-Salé a été lancé hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au niveau de l'avenue Hassan II au quartier Bettana à Salé. Soutenir les enfants atteints de cancer, une initiative de cœur qui réunit cette année 150 marcheuses, une troisième édition du Trek des Gazelles 2017 dont le départ a été donné depuis la cité des Alizés. Nous le disons en titre, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal à Rabat le premier président de la Cour des comptes en présence du chef du gouvernement et des ministres de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances. Un communiqué du cabinet royal précise qu'au cours de cette audience, le premier président de la Cour des comptes a présenté devant Sa Majesté le Roi un rapport comportant les résultats et conclusions de la Cour au sujet du programme Al-Husima Manarat al-Mutawassit. Le rapport de la Cour des comptes a souligné que les investigations et enquêtes qu'elle a menées ont confirmé l'existence de plusieurs dysfonctionnements enregistrés sous le précédent gouvernement. Et conformément aux dispositions de la Constitution, notamment concernant la reddition des comptes, Sa Majesté le Roi a décidé d'émettre de leurs fonctions plusieurs responsables ministériels. Il s'agit de Mohamed Hassad, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en tant que ministre de l'Intérieur du précédent gouvernement. Mohamed Nabil Ben Abdallah, ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat et de la Politique de la Ville en tant que ministre dans le précédent gouvernement. Hussein Louardi, ministre de la Santé en tant que ministre de la Santé dans le précédent gouvernement. Larbi Ben Chir, secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle en tant qu'ancien directeur général de l'OFPPT. Et enfin, Ali Sifiri en tant que directeur général de l'ONE. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Et puis, sachez que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé au lancement des travaux du projet d'aménagement de Souq Al-Salaline, un projet socio-économique qui sera réalisé à Tabriket à Salé avec un coût de 305 millions de dirhams. Le projet ambitionne d'améliorer les conditions des activités des commerçants et des marchands ambulants sur une superficie de 23 hectares. Ce projet vise à promouvoir l'économie solidaire et à intégrer le commerce non formel dans le tissu économique, tant en améliorant la qualité et la salubrité des produits exposés à la vente. Le projet vise également à développer la structure socio-économique de la ville. L'aménagement du Souq devra améliorer les conditions socio-économiques de milliers d'habitants. Les travaux de sa réalisation s'étaleront sur 36 mois. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Il favorisera la connectivité entre la capitale Rabat et la ville de Salé. Le projet d'extension de la ligne 2 du tramway Rabat-Salé a été lancé hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au niveau de l'avenue Hassan II au quartier Bettana à Salé. D'une longueur de 7 km, le projet mobilise des investissements de l'ordre de 1,7 milliard de dirhams. Les développements, Mohamed Daitlishkar. C'est au niveau de l'avenue Hassan II au quartier Bettana à Salé que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé au lancement du projet d'extension de la ligne 2 du tramway de Rabat-Salé. Une extension dont la mise en service est prévue en juillet 2019 et qui permettra de desservir le quartier Aqoub Mansour à Rabat ainsi que les quartiers Moulay Ismail et Qaryatoulad Moussa à Salé, de nouveaux quartiers denses en population avec près de 400 000 habitants. L'extension portera sur un linéaire total de 7 km, avec notamment pour objectif de rapprocher le réseau du tramway des gares routières et ferroviaires des deux villes. Pour Salé, donc, cette extension part de la station terminus du boulevard Hassan II
jusqu'au nouveau hôpital qui est en cours de construction et il dessert le quartier Moulay Ismail et Tabriz. Et du côté Rabat, donc c'est Yaqoub Mansour, le quartier Yaqoub Mansour. Donc il part de la station Al-Akari jusqu'à Shari' Al-Kifah, boulevard Al-Kifah. Le projet porte également sur la réalisation de 8 stations d'arrêt ainsi que la construction d'un ouvrage d'art dédié au tramway, un pont sur l'avenue Inhouala de 390 mètres de longueur. Et pour accompagner ce projet d'extension, le parc du tramway sera renforcé par l'acquisition de 22 nouvelles rames. Le montage financier du projet d'extension comporte des emprunts extérieurs garantis par l'État marocain, des emprunts de la Banque européenne d'investissement ainsi que de l'Agence française de développement. Nous avons financé la première phase de ce très beau projet et nous sommes aujourd'hui donc en mesure de continuer à accompagner son développement. Donc c'est un très beau projet de desserte des quartiers urbains et maintenant presque périphériques en fait, notamment de la commune de Salé, qui vont desservir des régions qui sont très denses en termes de population et donc qui vont favoriser une mobilité qui est peu émissive en carbone, donc qui bénéficie aussi au climat, et donc c'est un élément qui est très important pour nous, Agence française de développement au Maroc. En effet, le tramway Rabat-Salé a permis depuis son lancement une réduction d'environ 10 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Après plus de 6 années d'exploitation, le tramway de Rabat-Salé a fait ses preuves en enregistrant près de 110 000 voyageurs par jour, soit un total de 164 millions de voyageurs depuis donc sa mise en service. Aujourd'hui, nous transportons à peu près 110 000 voyageurs par jour. C'est principalement des voyages de travail et d'études. Il a réduit les temps de trajet d'environ plus que la moitié. Et puis, je pense qu'il a permis une accessibilité aujourd'hui de l'ensemble des équipements structurants dans l'agglomération, à savoir les universités, les hôpitaux, les administrations. Ce projet s'inscrit en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat 2014-2018, baptisé Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture, un programme qui traduit la ferme volonté de Sa Majesté le Roi d'ériger les villes de Rabat et de Salé en mégapôles urbains. Il intervient à la suite du succès énorme enregistré par le tramway de Rabat-Salé depuis son lancement le 18 mai 2011 et en réponse à la demande croissante de mobilité ainsi qu'aux souhaits exprimés par les habitants des deux villes jumelles. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au président de la République de Zambie, M. Edgar Chauga Lungu, à l'occasion de la fête d'indépendance de son pays. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé également un message de félicitations au Premier ministre japonais Shinzo Abe à la suite de la victoire de son parti aux élections législatives tenues au Japon et sa reconduction à ce poste pour un nouveau mandat. Le gouvernement malgache a exprimé ce mardi ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour l'aide médicale d'urgence dépêchée sur très hautes instructions du souverain à la République de Madagascar suite à l'épidémie de peste pulmonaire que connaît ce pays africain frère. Nous nous réjouissons de ce geste noble de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'égard du peuple Madagascar, a déclaré le ministre malgache de la Santé. L'aide médicale d'urgence octroyée par le Maroc à la République de Madagascar est arrivée cet après-midi à l'aéroport d'Antananarivo, acheminée à Madagascar à bord de 3 avions des Forces Royal Air. Cette aide humanitaire a été remise aux autorités malgaches par l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Madagascar. Le projet de loi de finances 2018 présenté cet après-midi devant les 2 chambres du Parlement par le ministre de l'Économie et des Finances. Le projet table sur un taux de croissance de 3,2% et prévoit de contenir le déficit budgétaire à 3%. Le texte revêt un caractère social important et consacre une place de choix au secteur de l'emploi avec la création de 19 000 postes d'emploi, outre 20 000 autres postes par contrat qui verront le jour dans le secteur de l'enseignement. En ce qui concerne les investissements
investissements publics. Le projet de loi de finances 2018 prévoit un montant de près de 195 milliards de dirhams, en hausse de 5 milliards de dirhams par rapport à 2017. Dans la même veine, il met l'accent sur l'importance de renforcer l'effort budgétaire en soutien à la régionalisation, de poursuivre les grandes réformes dans les secteurs de l'enseignement et de la justice et de mettre en œuvre la loi organique relative à la loi de finances. Direction à présent Rabat, où fait escale la caravane américaine de la paix. Elle regroupe des dignitaires religieux, des représentants de divers cultes pour dialoguer, échanger et porter très haut le message universel et les valeurs de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble. L'événement se tient sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin. Ahmed El-Ailaoui, Nissi El-Hamdaoui. La caravane américaine de la paix fait escale à Rabat. Des représentants des 3 religions monothéistes ont fait le déplacement pour jeter les ponts d'un dialogue interreligieux fécond. À l'heure où dans de nombreux endroits du monde, les crispations se multiplient autour du fait religieux, diffuser un message de paix universelle entre croyants, musulmans, juifs ou chrétiens est une nécessité. C'est d'ailleurs cela l'esprit même de la déclaration de Marrakech sur les droits des minorités religieuses. Cette deuxième étape qui se tient dans le Royaume du Maroc vise à redynamiser la déclaration de Marrakech sur le droit des minorités religieuses et sur les libertés religieuses qui se font dans le cadre d'un ordre public. Parce qu'on ne peut pas parler de liberté qui entraîne une certaine anarchie. Ce thème nous oriente vers la mise en lumière des choix du Royaume du Maroc et de ceux des justes représentants des différentes religions afin d'instaurer la paix et battre en brèche les tensions qui existent entre les minorités et les majorités religieuses. Lors de cette rencontre, des dignitaires religieux et représentants de divers cultes ont salué le rôle du royaume dans la promotion des valeurs du vivre ensemble et d'altérité religieuse. Cette rencontre nous offre l'opportunité d'engager un dialogue direct, face à face, car une fois qu'on aura fait connaissance les uns et les autres, on pourra construire à ce moment-là des ponts entre nos communautés pour pouvoir créer d'énormes opportunités à même de changer le monde. Cette rencontre est un magnifique exemple de la manière avec laquelle on peut construire la paix ensemble. Cela n'a rien à voir avec la politique et encore moins avec les programmes. Il s'agit de créer des liens de fraternité. Quand vous rassemblez des personnes de différentes religions autour d'un café ou d'un repas, vous vous rendez compte des différents points que vous avez en partage. Quand vous avez le roi du Maroc et le cheikh Abdallah Ben Baya et vous puissiez rassembler chrétiens, juifs et musulmans, à ce moment-là, il est possible de faire rempart contre le message des extrémistes. Nous voulons travailler ensemble. C'est ainsi que l'on pourrait apporter le changement. Je peux vous dire que votre pays a réussi à faire cela. Nous, Américains, sommes très fiers de votre pays. Nous remercions le roi du Maroc. Favoriser le dialogue, raffermir les liens d'entente et de coexistence constitue la meilleure voie à emprunter pour dépasser les clivages religieux et s'éloigner de toutes ces tensions qui découlent de la méconnaissance de l'autre. Dossier justice à présent, la chambre criminelle près la cour d'appel de Casablanca a entamé ce mardi le procès d'un nouveau groupe d'accusés dans les événements d'Al Hoceima, aussitôt reporté au 31 octobre courant. Lors de la première audience du procès de ce groupe composé de 32 individus, les avocats de la défense ont demandé un délai d'au moins de 3 semaines pour pouvoir avoir de nouvelles concertations avec leurs clients et approfondir l'examen du dossier. Le tribunal devra tenir jeudi prochain une séance consacrée à l'examen des requêtes de liberté conditionnelle au profit de certains mis en cause et de la demande du ministère public de joindre tous les dossiers des accusés dans les événements d'Al Hoceima. On passe à présent à l'actualité internationale. En Syrie, la coalition internationale menée par Washington dément avoir mené des raids aériens meurtriers sur la ville syrienne de Deir Zor, largement contrôlée par le régime, mais où les terroristes du groupe autoproclamé État islamique maintiennent une présence. Raids qui auraient fait quelques 22 morts, tous des civils. Les forces du régime syrien poursuivent leur offensive pour reconquérir dans son intégralité
la capitale provinciale de Deir ez-Zor. 8% du territoire est toujours sous le contrôle des terroristes, soit quelques quartiers. Et puis direction la Birmanie pour faire face aux violences et à l'exode massif de la minorité musulmane des Rohingyas. Washington annonce des mesures punitives contre l'armée birmane, réduction de l'aide militaire à la Birmanie, suspension de l'examen des dispenses de voyage pour les hauts responsables militaires birmans et annulation des invitations faites aux hauts responsables des forces de sécurité birmanes pour assister à des manifestations parrainées par les États-Unis et la mise en place également de mesures économiques ciblées contre des individus liés aux atrocités. 580 000 musulmans Rohingyas ont déjà fui la Birmanie. Et puis on va à Londres. On va parler de football. Le Real Madrid sacré avec Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Le Portugais s'est vu décerner le titre de meilleur joueur de l'année, le Français celui de meilleur entraîneur 2017. La cérémonie s'est déroulée à Londres. Hier soir, Cristiano Ronaldo a été sacré meilleur joueur pour la deuxième année consécutive, comme un préambule avant d'être favori pour le Ballon d'Or en décembre. Zinedine Zidane, qui avait terminé en deuxième position en 2016, derrière Claudio Ranieri, vainqueur du championnat d'Angleterre 2015-2017 avec Leicester. Zidane s'est vu récompensé pour ses excellents résultats. Une Liga, un mondial des clubs, 2 Supercoupes d'Europe et une Supercoupe d'Espagne. Et ce qui fait 7 titres en moins de 2 ans. Retour chez nous, l'événement a pour objectif de soutenir les enfants atteints de cancer, une initiative de cœur qui réunit cette année dans sa 3e édition 150 marcheuses des gazelles venues de tous horizons. Il s'agit du Trek des Gazelles 2017, une marche humanitaire qui mène les participants jusqu'au cap Tafelny, à une 60aine de kilomètres au sud de la cité des Alizés. Le départ a été donné hier. Mounia Marouche. Alors que la cité Mogador dort, des femmes généreuses et de bonne humeur s'apprêtent pour une randonnée du cœur. Un véritable moment d'échange et de convivialité règne sur la plage des Saouira, le point de départ pour cette escapade 100% féminin. Pour cette 3e édition, nous avons près de 150 gazelles qui viennent du monde entier donc au départ des Saouira. Donc les femmes marchent symboliquement pour les enfants, mais pas seulement, parce que grâce à leur participation, on a la possibilité d'organiser des escapades de loisirs pour soutenir les enfants atteints de cancer. Sa cause m'a stimulée, m'a séduite et m'a beaucoup touchée. Et j'avais envie de m'engager sur ce trek pour ça. La région des Saouira, je ne connaissais pas, donc j'avais très envie de la découvrir. Et on est parti, une équipe de 9 gazelles avec qui on va faire le trek et ça va être fantastique. Et c'est déjà parti pour cette noble randonnée solidaire. Des femmes venues de tous horizons marchent symboliquement et parcourent des kilomètres en soutien aux enfants atteints du cancer. Le souhait d'aider les familles en difficulté, les enfants malades. C'est tellement compliqué à gérer pour toutes ces familles qu'on se doit de participer, de faire l'effort de venir marcher ici pour eux. Je suis venue participer à ce Trek des Gazelles qui a une noble mission. J'espère que les Marocaines sont nombreuses à participer à cette manifestation sportive. Le Trek des Gazelles organise chaque année un voyage sportif au profit d'un maximum d'enfants malades, avec à chaque édition une nouvelle région du Maroc à découvrir. Il est dédié à l'art de rue. De retour sur les murs de Casablanca, le festival Sbarabara a soufflé sa 4e bougie. Il a permis aux Casablancais de découvrir et de voir à l'œuvre 3 artistes de renom, l'Espagnol Mano, le Mexicain Xix et le Marocain Foued Abid. Sarah Kater. C'est un challenge entre artistes marocains de graffiti, une battle qui s'est déroulée sur 2 jours à Casablanca dans le cadre du festival Sbarabara et dont le but est d'égayer les murs de la métropole. Le festival Boulevard, elle se compose de plusieurs axes et on en a fait 4 murs cette année, 3 dans la ville et 1 au Technopark de Casablanca avec le collectif Skfkf. Après, il y a le battle qu'on est en train de faire le week-end du 21-22.
Le battle, on a fait un appel à candidature, il y a eu pas mal d'artistes qui se sont présentés. Et il y a 15 sélectionnés qui sont là en train de faire la compétition entre eux. Sur la base de leurs croquis, les artistes ont réalisé des graffitis en direct devant un jury qui a retenu 8 finalistes qui se sont distingués par leurs œuvres murales. Une compétition exceptionnelle animée par des performances musicales. C'est un battle de graffiti qui se déroule en 4 étapes. On a reçu une première sélection de 15 artistes qui ont fait un premier battle, c'est-à-dire un concours sur des dessins sur papier. On en a choisi 8 qui participent maintenant au quart de finale en noir et blanc. L'événement comprend aussi une résidence d'artistes dont le but est de créer un pont entre la bande dessinée et l'art mural et aussi d'inscrire les cultures urbaines dans le futur de la ville. À présent, ce rappel, changement d'horaire. Il faudra reculer vos montres d'1 heure le dimanche 29 octobre à 3 heures du matin. Retour donc à l'heure GMT, c'est ce qu'indique le ministère chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Et puis les rendez-vous d'information sur l'Oula connaîtront des changements de diffusion. L'édition de la mi-journée en arabe est fixée à 13h, 14h le JT en amazigh suivi du JT en espagnol. Notre rendez-vous d'information d'expression française à 18h30. L'édition principale du soir en arabe est fixée à 20h30 et le dernier bulletin d'information aux alentours de 23h15. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'information sur l'Oula, 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.